Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, comme il fait un temps printanier, je commence à préparer. Ouais, je sais, il fait 2 degrés. Je commence à préparer la sortie d'hivernage de la petite Cacho, de Marianne plus exactement. Alors, on doit être précis, elle a un nom, on lui laisse le nom. Et donc avant la remise en route, bon j'ai fait une petite charge de batterie. On n'était pas resté sans charge. Je fais une petite charge de batterie afin de pouvoir supporter les coups de démarreur que je vais lui donner. Et comme à chaque fois, je vérifie un petit peu l'état de santé de la voiture. Et une des façons de voir comment elle respire et comment elle se comporte et elle se porte, je vais y arriver, pas sûr. C'est pas gagné encore. Je lui prends ses compressions. Alors, je crois que ça y est. Bon, non. Pourquoi? D'habitude, ça marche plutôt pas mal. Voilà, faut dire que le froid engourdit un petit peu les doigts. Comme je vous disais, fait pas chaud. Et on va s'en rendre compte à la respiration. Alors, pour prendre les compressions, pour mettre fin à toute discussion, je vais faire une prise de compression à froid et une prise de compression à chaud. Comme ça, tout le monde sera content. Alors, on va enlever toutes les bougies qui sont noires, bien sûr, parce que bon, j'ai fait il y a 2 mois des tentatives de démarrage. Et il faut savoir, donc elles sont noires, noires de chez noir, c'est normal. Parce que je ne sais même plus si elle a tourné. Et si elle a tourné, c'était sur starter. Donc, totalement, c'est pas bon. Alors, on enlève toutes les bougies. Et on fera une accélération avant. Voilà, c'est quand même pas mal. On fera une accélération maxi au moment de prendre les compressions. Voilà. Celle-là est humide. Hein. Les autres sont sèches. Celle-là, elle est restée humide. C'est rigolo quand même. Bon, c'est pas grave. On va voir ça. Bon, sur celle-ci, c'est pas la peine de mettre le contact, puisque c'est un démarreur à tirette, donc il n'y a pas besoin de contact. Il suffit de pousser le démarreur. Peut-être 2 choses à faire en même temps. Ouais. Donc là, j'ai pris un petit bout de bois pour vous taper dessus si vous êtes passage. Et si je peux passer là, non, ça va être juste. On va passer sur le côté, ici, et je vais actionner le démarreur en ouvrant le carbu totalement. Bon, malgré une petite charge, le démarreur n'est pas super vaillant. Hein. Bon, là on est à 7. On a 7. Vous retiendrez pour moi. Moi je vais pas retenir les 4. Ouais, ça aurait été bien ça. Ça aurait été plus mal. Bon, c'est pas grave. On décomprimera après. Bon, là c'est toujours la galère parce que on va essayer de pas flinguer le filet en mettant ça. Alors toujours avec les problèmes de dos, c'est un peu galère. Je vais remettre celle-là pour mieux avoir l'orientation. Il faut mettre un peu plus haut. Allez cocotte. On n'a pas la vie devant nous. Oh, si tu me diras. Non, c'est plus haut. Allez, père. On y va. Bon, je pense qu'il va falloir faire ça à chaque fois. Dommage. Mais c'est pas. Le problème, c'est que le tuyau, il est dans une boîte et plié. Donc il prend la forme, il garde la forme. Et c'est pas sympa. C'est pas sympa pour tirer droit.
en cherchant le filetage. Voilà. Hop, on va enlever celle-là et on va jouer avec ça. Puis, je suis obligé de m'appuyer parce que décidément, quand les médecins m'ont dit que mon dos était foutu, je pense qu'ils avaient un peu raison. Mais si je bouge plus, c'est la mort assurée ou la promenade en fauteuil roulant. Donc, il faut se révolter et y aller. Voilà, on va. C'est la gymnastique. Il a dit que la mécanique, c'était pas de la gym. Allez, deuxième. 7. Bon, on va être abonné au 7. Peut-être. Je pense pas. Le numéro 1, il est pas. Numéro 1, j'ai vu de l'humidité sur la bougie. J'ai vu de l'humidité sur la bougie, ça c'est parlant. Mais maintenant, reste à savoir si c'est l'étanchéité du piston, des segments, ou si c'est l'étanchéité des soupapes. Ça, vous savez, je pense, il y a une astuce pour le savoir. C'est après la prise de compression. Ça va pas être mieux ici avec l'allumeur. Et sur la route, là, ça va pas faciliter les choses, bien évidemment. Allez mon gars. Non, on va faire le 1 tout de suite, tiens. Je n'arriverai pas à tenir jusqu'au... Voilà. Jusqu'au bout. Et hop. Alors, je sais pas le temps qu'il fait dans votre région, à vous tous, mais je peux vous garantir qu'ici, dans le nord, on a eu de la neige. La neige, 1 degré. Au moment où je tourne, là, il doit être 15 heures. Et il fait 2 degrés. Et ce matin, on est monté aux alentours du 0. Sans passer en dessous. Donc on est tout de verglas. Allez. On va emmerder avec tout. La dernière fois, j'avais pas eu ces soucis-là, comme on a fait cette dernière. Voilà. Ok, donc ça c'est le cylindre que j'ai trouvé avec la bougie humide. Donc il se pourrait qu'on ait un peu moins de compression. Ça serait et vous allez rire. On a 8. On a 8 de compression. Sachant qu'un mécano, il y a 2 ans de ça, un expert m'avait dit, le cylindre qui est côté pompe à eau, donc cylindre numéro 1, cylindre là, c'est mort. Il faudra déculasser. Parce qu'il savait déjà que c'était une soupape qui fuyait. Bon, bah non, on sait maintenant que c'est le meilleur cylindre de tous. Bon, sauf peut-être le 3. Enfin, le 2, plus exactement. On va prendre les choses en main. Là, je vais essayer quand même. Je pourrais ne pas tenir le choc jusqu'au bout. Ah, quand vous n'avez plus d'eau, vous n'avez plus rien. Hein. Quelques copains qui sont comme ça. Je pense à Jean-Claude notamment. Il est à peu près dans le même état que moi, je suppose.
Et c'est une vraie galère. Hein. Parce que le dos, c'est quand même ce qui vous supporte. Bon, bah, je vais pas y arriver, je pense. J'ignore totalement pourquoi. Mais bon, je peux pas rester trop longtemps comme ça. Ça va pas être possible. Celui-là, il est pas, pour moi, il est pas suspect. Hein. Il devrait au moins avoir 7. Comme les autres. Pour moi, il est absolument pas suspect. Mais bon, j'aurais bien aimé vous le montrer, mais on peut pas s'attarder non plus. On va pas passer 2 heures là-dessus. Surtout, je voulais faire la vidéo en une prise pour faciliter le travail de Thierry. On va même l'éviter totalement. Mais bon, si la mécanique veut pas, elle n'est pas décidée, elle n'est pas décidée. Elle n'est pas décidée. Ok, allez, on va pas se peut-être à chaud, le chemin se fera tout seul. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors, pour permettre la mise en route en hiver dans le garage, j'ai fait un petit système avec un tuyau qui va dans une gaine aluminium. Et je vais ouvrir la porte du garage, l'entrouvrir. Déjà la bougie, on a du mal à la mettre, t'imagines? Mettre le bidou avec le tuyau. Ouais. J'essaierai tout à l'heure. Donc j'entrouvre la porte du garage, je mets le tuyau dehors. Et en principe, les vapeurs toxiques. Et pourtant, ça sent tellement bon. Ouais, elle est humide, hein, je ne sais pas s'il y aura une mise au point dessus. Elle est humide, hein. Et il y a 8 de compression sur ce cylindre là. C'est rigolo. Hein. C'est rigolo. Donc il y a un petit bouton qui n'a pas tourné. Il y a au moins 2 voire 3 mois. Voilà. Donc on va faire un essai de réveil. On va lui dire gentiment que le réveil a sonné, qu'il est l'heure de se réveiller. On verra si ça marche. Hop. Hop. Là c'est celui-là, donc celui-là c'est celui-là. Et le number 1 qui est mort. À 8 de compression. Voilà. Bien, alors cette fois, on va mettre un peu de contact. On va mettre un peu. Alors moi, depuis que j'ai installé la pompe, là, hein, dont on a déjà parlé, la petite pompe à main ici, comme ça, depuis que j'ai installé ça, j'ai plus de soucis d'armement. J'ai même plus besoin de travailler là. Alors, on va lui mettre un petit coup de... Hop, voilà, vite fait. Allez, descend bien dedans. On peut le laisser ouvert. Si ça pète au carbu, on saura pourquoi. Voilà, un petit coup de contact. On va mettre le tuyau dehors. Un petit coup de contact. Voilà, tout s'allume. Il y a un peu de batterie. Tout est allumé. Bon, je vais utiliser le bout de bois, c'est bien pratique ça. Ça évite de me flinguer les mains. Les petits doigts fragiles. On va mettre un peu de starter aussi. Pas trop, c'est pas la peine. Bon,
idée. Alors, quand elle bloque avec l'essence, on lui donne un petit coup de pouce. Voilà. Et c'est là, on dirait. Allez. Allez. Je mets pas beaucoup de produit, hein, c'est pas la peine de le charger à mort. Bon, la batterie commence déjà à avoir plein d'eau. Déjà plein d'eau. Voilà, bon, les premières mises en route, hein, c'est toujours comme ça. Bon, je mets deux petites giclées hein, à chaque fois. Deux petites giclées, il faut que ça se vaporise dans le... Dans la... Comment ? Dans le collecteur d'admission. Ça se vaporise dedans. Donc, juste deux petits coups. Voilà. Alors, t'es où ma mère? Tu es là. Bon, ça sera pas pour aujourd'hui. Elle démarrera pas. Aïe, elle démarrera pas. Elle n'est pas motivée. Elle a dit tu m'as pris mes compressions, ça suffit. Allez. Oui. Oui. Ah, là c'est compromis. Je pense qu'il va falloir repasser à la charge. Voilà. Allez. Alors, on se fait un dernier essai et après on remballe jusqu'à ce que la batterie soit de nouveau chargée. Partir, elle va partir, hein, ça c'est certain. Je vais pas remettre de starter. Allez, bon, allez. Voilà, plus assez pour faire une étincelle. C'est mort. Bon ben voilà. Vous avez vu la première tentative de remise en marche, qui est un échec, mais c'est pas grave, hein, on va pas s'avouer vaincu. On va recharger la batterie. Ça faut recouvrir parce qu'il y a des bestioles, non, mais des cochonneries qui peuvent venir dedans. Voilà, on va couper le courant. Voilà. Donc voilà, bon, c'est pas une chose étonnante, hein. Je n'aurais pas donné une pleine charge non plus. On tire 2 fois sur le démarrage, ça s'écroule très vite. C'est pas grave, on va remettre ça demain. Après une bonne charge de 24 heures. Et puis voilà quoi. Faut pas s'affoler, hein. Faut pas s'affoler. En général, en sortie d'hivernage comme ça, c'est toujours un peu... c'est pas plus compliqué, mais c'est toujours un peu limite. Hein. Si elle n'est pas de bonne volonté, qu'elle démarre pas dans les premiers tirages premier coup de tirette, c'est pas la peine, en général ça démarre pas. Donc, on remet en charge et on commence. Quand elle aura démarré, je la ferai chauffer. Et quand elle aura chauffé, je reprendrai les compressions. Comme ça, on pourra comparer. Donc, on a dit qu'on était à 7, point d'interrogation 8. Et on va voir si on est sur la même phase. Sur les mêmes résultats. À chaud, à froid, comme ça, il n'y aura pas de discussion possible. Voilà, bon, bah écoutez, à demain. Bonne journée, moi je vais mettre en charge.